Voici une nouvelle stratégie très puissante que je vous ai déjà montré ici, mais cette stratégie est basée sur les doji. Uniquement, on trouve uniquement les doji avec des non-mèches vers le haut et le bas. Et puis, nous allons utiliser les bougies de H4 pour pouvoir prendre des positions sur le marché. OK? Donc, il faut bel et bien observer. Si vous ne comprenez pas quelque chose, faites-moi le savoir dans les commentaires. OK? Et sans plus tarder, je profite en même temps pour vous dire que je fais la formation de base gratuite et aussi la stratégie de Smart Money Vision gratuitement. Et puis, tout ça, là, c'est dans un groupe Telegram. Il suffit seulement de m'écrire pour pouvoir entrer dans le groupe. OK? Donc, faites suivre la vidéo jusqu'à la fin. Cette stratégie des devis dit quoi? Vous allez prendre des positions lorsque le prix ouvre jusqu'à venir sur cette position pour partir à la hausse, soit le prix revient ici, on trouve uniquement les devis pour partir à la baisse. Et il y a des fois que le prix peut casser, faire comme ça, casser, 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 et faire comme ça, partir à la hausse, soit faire comme ça, casser, venir, venir dedans, et partir à la baisse. Maintenant, vous devez utiliser quelle unité de temps pour pouvoir prendre des positions. Vous allez utiliser, voici les unités de temps à utiliser. Demain, voilà, attends, je passe, voilà les unités de temps à utiliser. Unité de temps, voici les unités de temps à utiliser sur le marché avec la stratégie du moins. Avec la stratégie, unité de temps avec la stratégie. Ok, je vais effacer ici. Donc, les unités de temps sont de M15 et M, ou M, vous allez choisir M15 entre M15 et M5 et puis vous allez voir ce qui s'arrange. Mais il faut choisir un actif précis. Et vous devez avoir quel genre de confirmation. Voici les confirmations que je vous ai montrées ici. Mais vous devez identifier les imbalances sur le marché. Les imbalances, par exemple, quand il s'agit d'une tendance baisser en M15 ou bien en M5 comme ça, vous devez identifier les imbalances. Les imbalances sont ce sont des déséquilibres sur le marché que vous devez tenir compte. Et puis sans vous avez, parce que avec c'est les imbalances que vous allez positionner sur le marché. Donc j'aimerais que vous observez bien ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo pour que la prochaine fois, vous-même, vous allez faire ça. Et je vous en supplie, ne prenez pas seulement la stratégie, commencez pas prendre des positions en réel, mais il faut beaucoup, 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 beaucoup bâtir la stratégie avant de venir en réel. OK? Donc, l'écart entre notre première bougie et troisième bougie là, c'est ça qui est une balance, c'est ça, j'ai tracé le premier mèche et puis la troisième bougie de Noël, c'est ça que j'appelle le FV. Ouais. Et puis ensuite, on peut, quand il s'agit d'une tendance baissière, pour prendre des positions à la hausse, vous devez avoir ce genre de configuration ici. Vous devez avoir ce genre de configuration à ce niveau.
Vous devez avoir des gens de configuration à ce niveau-là. Donc, ici, on peut dire que c'était bougie rouge, le départ de, comme avalement au ciel. Donc, c'est l'écart, je vous ai dit, c'est l'écart entre notre première bougie et troisième bougie comme ça. C'est ça qu'on appelle RV que j'ai mis ici. Ici, c'est l'RV de ça. Le déséquilibre sur le marché. Donc, c'est ce que vous allez tenir compte. Donc, on ira sur le marché pour pouvoir faire le backtesting de ce que je voulais de vous montrer. Et je vous ai déjà dit, n'hésitez pas de liker, commenter si vous ne comprenez pas quelque chose par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer ici. N'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. OK? Dites-moi seulement dans les commentaires et je vais bel et bien vous expliquer. Maintenant, on vient ici, bâtir la stratégie. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Maintenant, nous allons essayer de trader sur notre bougie qui est ici, le doji. Ici, c'est, si on zoome un peu bien, nous sommes en H4. Et puis, comme nous sommes en H4, on trace notre doji qui est ici, le plus haut et le plus bas. Ouais, comme j'avais eu à tracer de l'autre côté. Donc, ici, je trace le plus haut de notre bougie ici. Regardez bien, j'ai tracé le plus haut. Je vais changer la couleur. Ouais, je change la couleur. Je mets OK. Pour j'ai dit, nous allons trader uniquement les dojis et non les marteaux. C'est uniquement les dojis. Ici, c'était un marteau. Donc, si on essaie, je vais essayer le marteau, vous allez voir. Si ça ne marche pas, tu prends compte tes dojis. C'est dojis que nous voulons trader. Qui a donné nos mèches en haut, nos mèches en bas. Donc, j'ai vous dit que nous allons prendre les unités du temps comme M15. Ouais. Donc, notre doji, c'est quoi? Par exemple, en venant de, on va essayer pour M15 d'abord. Donc, le prix a cassé l'euro. L'euro présent ici. Et comme le prix a cassé, nous allons essayer de bâtir pour voir. Parce qu'on cherche des confirmations pour pouvoir prendre des positions sur le marché. Ici, on peut dire que ici, il y a de fair value gap d'ici à ici. Mais on n'a pas eu des confirmations pour dire que nous pourrons prendre des positions. On n'a pas eu de confirmation parce que le prix a déjà quitté la zone. Donc, on espère que le prix va donner, venir dans la zone pour pouvoir donner une confirmation. Ouais, on attend que le prix vienne dedans. Ouais, le prix est venu sur notre zone ici. Maintenant, ici, est-ce qu'on avait eu confirmation? Non, on n'avait pas eu de confirmation. Ici, il y a du fait validable dans cette zone-là. Je vais essayer de tracer. Ouais. Même s'il y a du fait validable, il faut qu'on a une confirmation. Donc, je vais essayer de battre ici. Ouais, le prix a cassé le bas et a cassé le haut. Donc, nous allons venir. Je m'impose, je viens en H4 pour voir est-ce qu'il y a de regarder notre bougie qui est ici, nous avons déjà loupé. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, on laisse. On quitte ce bougie-là. C'est plutôt égal. Donc, nous allons trouver notre bougie rouge qui est là. Je vous ai déjà dit que avec les marteaux là, ça ne marche pas. On laisse, ça fait du marteau. On essaie de faire comme ça. Bon, je vais essayer de recouper. Je coupe ici. Donc, ici, c'est ici que vous allez chercher et notre doji. Donc, du coup, ouais. Maintenant, on a eu le doji ici.
Donc, on trace ce doji-là. Nous allons eu à tracer le doji ici. Est-ce que vous voyez? Nous allons introduire le doji qui est là. Maintenant, on va venir en M15. Voilà. Et quand nous sommes en M15, ouais, le haut et le bas, c'est ça qu'on avait eu tracé. Maintenant, on avait eu confirmation ici, à ce niveau-là. Ouais, on avait eu confirmation. Et puis, l'écart entre ici et ici, c'est l'FVJ qui est à ce niveau-là. Ouais, c'est l'FVJ fait validable. Et nous allons faire quoi? On positionne au niveau de la FVJ. On positionne au niveau de fait validable ici. On prend position ici. Et on met le SLO derrière le FVJ. Et puis, là où le puce est retenu, une fois avant, là, on met notre truc là. Bon, on met ça ici. Hein. Ça. Nous allons se positionner sur le FVJ. Donc, on avance pour voir. OK. Vous voyez, c'est touché le TP maintenant. Et comme c'est touché le TP, on a déjà fini. Donc, on vient en H4. Ici, c'était le setup 1. Donc, on vient en H4 encore pour chercher d'autres dojis. Ce sont les dojis que nous allons traiter. Ouais. Maintenant, regardez, il y a un doji ici. Regardez, il y a un doji ici que nous pouvons tracer. Donc, comme j'ai déjà introduit ceci, pour montrer l'exemple là, je vais effacer rapidement et introduire ce doji là. Doji en ceci là. On va essayer d'introduire ça. On va effacer le plus gros. Mais, c'est pas bon parce que c'est déjà passé. Donc, on ne peut plus introduire. Ce qui est passé, on laisse. Donc, regardez, notre doji ici, ça fait un gap. Je peux faire un gap ici. Donc, on trace en bas et en haut. Ici, c'était comme le doji, comme marteau. On veut les doji en croix. Et comme le père fait un gap ici, donc on peut c'est le doji en coup contre lui. Comme le père fait un gap, on laisse ça. On commence par tracer ce qui est là. On trace le haut. Ici, c'était un doji. J'ai dit que ce sont les doji qui ont de mèche, le non-mèche, que vous allez trouver. Les doji qui ont de non-mèche. Donc, on vient en M15 pour pouvoir trouver des confirmations. Ok, sommes en M15 maintenant. On commence par chercher les confirmations. Le P a cassé, hein. Il n'a pas donné de confirmation. Il a cassé. Donc, ça ne nous gêne pas. Vous voyez. Donc, vous allez essayer de venir ici. Attends, je vais arrêter. Le prix, la confirmation ici, c'est pas clair. Il faut que la confirmation soit un peu claire. OK. Maintenant, ici, le prix a cassé vers le haut, cassé vers le bas. Ici, il faut qu'on trouve une confirmation tellement que ici, on peut dire que le plat est gauche et gauche et on prend position à ce niveau-là. Du coup, vous pouvez tracer ici, chercher l'air venir. Parce que j'ai vu ici, il y a première bougie vert, deuxième bougie, troisième bougie. Et ici. Donc, on trace à partir d'ici pour dire que c'est notre LVG là. C'est notre LVG. Donc, vous allez prendre les positions et mettez vos SL là et mettez vos TP largement en haut. Vous pouvez tenir un reward de 1 pour 2. Un risque reward de 1 pour 2. Ouais.
de 2, c'était un vidéo de 1 pour 2, 1 pour 2 là, ça a donné ici. Ok. Donc, on continue alors pour voir. Et ça va, vous voyez, ça a touché. Donc, vous allez se positionner ici. Donc, ça va vous déclencher. La raison pour laquelle je vous ai dit de positionner sur le FVG. Et en ce moment, c'est là où le prix était. En ce moment. Donc, vous pouvez choisir d'autres marchés et essayer de bâtir ça avec vous. Vous allez voir que c'est pas de prix. Ou bien vous pouvez trader le euro USD avec euro USD ou bien euro AUD. C'est les mêmes trucs, quoi. C'est la même façon. Donc, on commence par chercher les devis. Par exemple, ici, c'était un devis de H4. Donc, du coup, on peut, c'est tradable. Ouais. Donc, moi, je trace le plus haut, le plus bas, comme ça, et puis c'est tout. Donc, nous allons essayer de prendre des, on va essayer de trouver le devis qui est là. Ici, c'est devis en quoi? Ici, c'est le devis. Mais le devis en quoi? On cache comme ça, et puis, on y va un peu pour voir. C'est-à-dire les positions de non-mèche, là. C'est ça qu'on trouve. Et puis, que tu vois que c'est devis. On ne trouve pas les bateaux. Ici, c'est un devis qui est en cours. Donc, on évolue un peu pour voir. Vous voyez, j'ai tracé le plus haut, le plus bas de mon devis. Et après avoir tracé le plus haut, le plus bas de mon devis, vous voyez que c'est le devis comme nous aimons trader. Il y a d'autres devis de hashtag, d'autres devis est déjà sorti. Donc, le devis qui est ici là n'est plus valide. Donc, on utilise ce qui est là en même temps. Vous voyez. Donc, on trace notre vert, le devis vert, et puis on vient en F15. Et quand on vient en F15, on essaie de deviner un peu pour voir comment nous allons prendre position. Mais ici, il peut y avoir une confirmation du top. Et vous pouvez prendre position ici. Pourquoi? Dans le cadre de notre vie, en quoi le père a donné une confirmation du top, il n'a pas donné une confirmation en haut ici, mais en bas ici, mais il a donné une confirmation du top ici, là, vous pouvez prendre position là. Et puis, il n'y a pas de FVG. Donc, pour prendre ce genre de position-là, c'est un peu très risqué. Donc, vous pouvez redire, vous mentez. Parce que nous, on dit que vous devez prendre des positions au niveau de la FVG. Donc, le prix va créer des FVG pour continuer. Alors, je mets ici mon entrée là. Je vais mettre mon entrée là. Et puis, je dis que le prix va finir à la baisse. Vous voyez ce qu'il a fait? Il m'avait fait sortir avant de continuer. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, si vous voyez les FVG, pour se positionner, c'est les bonnes confirmations. Mais quand vous ne voyez pas FVG là, vous savez que vous SLO sera un peu grand. Regardez, si je mets mon SL ici, ici, ce n'est pas le problème de la stratégie, mais le problème de mon risque, de savoir gérer vos comptes. Ouais. Donc, dans cette vidéo, j'ai déjà fini comme ça. Si vous avez des questions, des provocations par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et dites-moi sur WhatsApp. Nous allons bien travailler parce que j'ai une communauté sur WhatsApp et qui va vous aider à comprendre. Vous allez s'entraider ensemble et puis je fais les séances de Zoom à partir de mercredi et les week-ends gratuitement. OK, je n'ai pas besoin de votre argent. Et pour me soutenir, likez, partagez la vidéo à vos amis. OK, merci beaucoup et puis on se dit à la prochaine fois, les gars.